Salut chers abonnés, bienvenue à cette nouvelle édition de Ecotech. Je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler des supports pour masques de protection faciale fabriqués à l'aide des imprimantes 3D, ici même à Douala au Cameroun, par Cowork Africa, espace de coworking et d'innovation. On va aussi parler de Charlotte Dipanda. Oui, notre rubrique Tendance revient sur les sujets qui ont animé les conversations durant la semaine sur le web. Et cette semaine, elle a tenu le haut du pavé. On parlera aussi de la styliste congolaise Anifa Vouemba qui a fait sensation le week-end dernier en organisant un défilé de mode entièrement en 3D et diffusé en live sur sa chaîne Instagram. Ecotech, toujours en mode confiné, bienvenue. Ecotech vous est offert avec le concours du Mobile Film Festival. Le Zoom de ce jour vous parle de ces supports pour masques de protection faciale fabriqués ici même à Douala à l'aide d'imprimantes 3D. Cowork Africa est un espace de coworking et d'innovation et c'est lui qui est derrière le projet. Alors, avant de mettre à la disposition du grand public ces supports qui permettent un port plus confortable de ces masques de protection faciale, l'entreprise a décidé d'aller à l'hôpital Akintini de Douala le vendredi 22 mai dernier, remettre 250 de ces supports au directeur de l'hôpital pour soutenir le personnel médical dans la lutte contre cette pandémie. Ce don vise à soulager les oreilles du personnel soignant en premier plan dans la riposte contre la pandémie du Covid-19 et le choix de l'hôpital Akintini de Douala n'est pas le fait du hasard. Le personnel soignant est notre ligne de front, c'est notre frontline sur la lutte contre la pandémie au coronavirus et nous avons jugé pertinent de trouver des solutions pour améliorer leur quotidien. C'est de là qu'est venu en réalité ce problème, cette solution qui était répondre à la problématique du port prolongé du masque et des impacts que cela a sur le quotidien du personnel soignant. Le professeur Richard Ndiok, directeur de l'hôpital Akintini de Douala, qui recevait le don au nom du personnel, fait savoir qu'à la date du 22 mai, l'hôpital a déjà soigné plus de 400 malades. Elle compte 450 hospitalisés et a enregistré 70 décès des suites de Covid-19. Il marque sa reconnaissance et souligne que les moyens pour faire face à la pandémie restent d'ailleurs insuffisants. Votre contribution devient donc une importance capitale pour nous, parce qu'on a un corridor où on a réservé près de 100 lits, réservés toutes catégories de patients confondus, du léger au sévère, on a environ 100 lits. Et il y a une kyrielle de personnel qui travaille dans ce secteur-là et qui est amené à porter le masque pendant toute la durée du travail et même au-delà des heures de travail. Et donc de recevoir ces serre-têtes-là qui vont permettre d'avoir plus de confort sera d'une valeur incommensurable pour ce personnel-là. La donation du centre d'incubation technologique, une des multiples spécialités de Cowork Africa, est l'œuvre de son studio 3D qui a ainsi voulu apporter sa pierre à l'édifice. Nous, à Cowork Africa, nous avons mené cette réflexion de savoir que pouvons-nous faire, comment pouvons-nous contribuer, que peut-on apporter nous aussi pour lutter contre cette maladie, cette pandémie. Les responsables sont partis du constat selon lequel, porté après une longue période, le masque devient inconfortable du fait notamment de l'élastique qui passe à l'arrière des oreilles. Nous avons mené une réflexion dans le sens de trouver des solutions pour soulager la pression qui s'exerce sur les oreilles de ce personnel. Car évidemment, la majorité des masques faciaux se portent avec un élastique qui s'appuie sur le pourtour des oreilles et la pression qui est exercée sur les oreilles pendant ces longues périodes-là génère un grand inconfort pour ce personnel soignant et même pour monsieur tout le monde. Les équipes du studio ont reproduit, adapté et imprimé les modèles de support de masques en distribution libre sur Internet sur des imprimantes 3D. Nous sommes partis d'un design
Le design original est un design qui a été partagé en distribution libre, en open source, sur une des diverses plateformes qui réunit les experts en impression 3D. Sachant que cette nouvelle technologie du digital, enfin elle n'est plus si nouvelle que ça, mais c'est une technologie qui permet de faire du prototypage, de faire de la production à volume réduit de divers objets qui sont conçus, designés à travers des outils de conception graphique en 3D. Question sécurité, pas d'inquiétude, nous répond le promoteur de Cowork Africa. Les produits que nous proposons sont simplement en contact avec la peau et le matériau qui est utilisé est du plastique renforcé. Ça s'appelle le PLA. C'est le matériau qui est utilisé traditionnellement pour toutes les impressions en 3 dimensions. Il a été testé à maintes reprises. Il est comme tout matériau plastique, pas offensif au niveau de la peau ou des cheveux. Donc, bien que n'ayant fait aucune étude en laboratoire pour notre produit en lui-même, le matériau qui le constitue à 100% a été testé et certifié comme étant absolument pas nocif pour la peau humaine. Ces supports produits par Cowork Africa sont réutilisables sans limite et permettent de faire supporter le port du masque pendant une longue durée derrière le cou ou à l'arrière de la tête. Il sera mis en vente au prix de 500 et 1000 francs CFA pour les particuliers qui désirent porter leur masque confortablement. L'entreprise fait savoir qu'elle peut produire 600 supports de masques de protection faciale chaque mois. Passons à présent à Tendance. Alors, je vous le disais, Tendance cette semaine s'intéresse à Charlotte Dipanda, la chanteuse camerounaise. Lors d'une interview accordée à La Voix de l'Amérique, a émis le vœu d'une alternance à la tête du Cameroun, créant ainsi un véritable séisme. Si vous avez loupé, regardez. Donc moi je pense que il est temps qu'on nous propose autre chose, il est temps que le Cameroun se développe, parce que tant qu'il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas véritablement de développement possible. Je pense que l'État actuel est arrivé à bout de ce qu'il pouvait proposer au Cameroun et que humblement il gagnerait à céder la place à une nouvelle gouvernance sans rancune. Cet extrait partagé sur le réseau social Twitter par le compte Histoire du Cameroun marque au compteur 13 000 vues au 27 mai. Sur Facebook, à la même date, c'est plus de 25 000 vues que l'extrait obtient sur le compte de Boris Berthold, un lanceur d'alerte très suivi au Cameroun, pour des milliers de réactions. Sur la page de Charlotte Dipanda, l'interview entière obtient plus de 30 000 vues. Pendant des jours, cette sortie sera au centre de toutes les conversations, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les groupes WhatsApp. Bien évidemment, les réactions ne seront pas les mêmes que l'on soit pro-régime ou anti-système. De nombreuses réactions seront particulièrement violentes au point où elle sera attaquée sur sa vie privée avec des allusions parfois choquantes. Certains internautes vont aller jusqu'à remettre en cause ses talents de chanteuse. En face, le soutien était à la hauteur des attaques reçues, quelques-unes des plus marquantes, notamment celle de l'artiste Valsero. Le petit Camerounais qui veut qu'on porte sa souffrance au haut te dit merci. Et le peuple camerounais te dira encore merci pour quelque chose que tu crois simple. Mais c'est pas simple ce que tu as fait. Être libre n'est pas simple quand on est au Cameroun. Être libre n'est pas simple quand on est Camerounais. Mais dire ce qu'on pense, c'est encore plus un gros exploit. Et pour ça, tu vois, je te déroule le tapis rouge. Mais aussi celle de Richard Bona, resté égal à lui-même. Allô, Foucault, envoie-nous des cordes. Allô, Foucault, fais tomber des cordes. Et voilà, vous avez un refrain déjà. Après, je vais trouver le couplet et nous allons chanter ça. Ok? Quand ils vont nous emmerder, on leur envoie un petit faux coup. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois au Cameroun qu'une telle polémique naît chaque fois qu'une star prend position ou une personnalité pour donner son avis sur la marche du pays. On a eu le cas de Catino par exemple, de Coco Ajanté, de Samuel Eto'o-Fils, même de Richard Bona. À chaque fois, c'est une déflagration d'injures parfois, de réactions aussi, d'intolérance. Eh bien, nous vous avons demandé sur le compte Twitter de Téléazou
si vous pensez qu'une star a le droit de mettre un avis sur la marche du pays et vous avez été plus de 250 votants et 93% d'entre vous ont répondu par l'affirmative. Donc, vous pensez qu'une star a le droit de donner son point de vue. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette déflagration de violence à chaque fois? C'est simplement la résultante de la bipolarisation du débat politique née des joutes électorales de octobre 2018. La dernière présidentielle a laissé beaucoup de séquelles et au fur et à mesure que le temps passe, les positions se radicalisent et les Camerounais se divisent. Eh bien, ce n'est pas bien pour le débat politique. Il faut peut-être un peu plus de tolérance. Alors, vous aussi, est-ce que vous pensez qu'une personnalité, une star ou un artiste a le droit ou devrait prendre position sur le plan politique, donner son avis, ou vous pensez plutôt que les personnalités publiques, les stars, les artistes doivent garder leurs opinions pour elles-mêmes? Eh bien, n'hésitez pas à nous laisser vos avis en commentaire sous la vidéo. On va tout de suite passer à la tech en bref. C'est le tour des informations marquantes du secteur que nous avons collectées pour vous cette semaine. On démarre cette revue par la direction des impôts au Cameroun qui a fait savoir aux usagers qu'il est désormais possible d'obtenir son numéro d'identification fiscale unique en ligne. La direction des impôts publie par la même occasion la procédure que l'on soit un contribuable non encore immatriculé ou déjà immatriculé. Il suffit pour cela de se rendre sur le site impôts.cm et cliquer sur l'icône télédéclaration, puis créer un compte pour les nouveaux ou alors vérifier son numéro d'identification unique pour les anciens. Une véritable révolution pour ceux qui savent quelles sont les tracasseries auxquelles il fallait faire face afin d'obtenir la fameuse carte de contribuable. Désormais, tout cela est possible en un clic. Autre information dans cette revue, le Cameroun envisage enfin d'avoir ses premiers péages automatiques. Pour le moment, nos péages routiers ressemblent à ceci. En fait, cela fait presque 10 ans que le Cameroun a pris la décision de moderniser ses péages. C'était à l'occasion de la 8e édition du Conseil national de la route. Cela va devenir une réalité. C'est à la faveur de la signature d'un contrat de partenariat public-privé portant sur la réalisation, l'exploitation, la maintenance et le financement des 14 postes de péage automatique sur les principaux axes routiers du Cameroun. La signature a eu lieu le 18 mai dernier entre le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ngano Dumessi, et Laurent Fayad pour le groupement Razel, BEC, Aegis Project SA. Ceci en présence des ministres camerounais des Transports et des Finances. Ces péages seront situés à Bankomo, Boumniebel, Edea, Tiko, Banga, Mandio, Kometou, Bafia, Bayangam, Fumbot, Bandia, Matazem, Tchang et Simalen. Le coût des travaux est estimé à 29 milliards de francs CFA et le premier péage automatique devrait être exploité d'ici un an. Les 13 autres suivront 9 mois plus tard. La bonne nouvelle qu'on a appris pour le moment, c'est que les prix restent fixés à 500 francs CFA. On table sur une croissance exponentielle des recettes de l'État de l'ordre de 7 milliards en 2021 pour atteindre les 53 milliards de francs CFA d'ici 2039. Je rappelle que les 14 péages dont il est question ici représentent à eux seuls 75% des recettes. Je vous amène au Gabon où le pays vient de se doter d'un laboratoire ultra moderne de dépistage de la Covid-19 qui peut tester jusqu'à 10 000 personnes par jour. Je vous laisse à présent écouter le secrétaire général du ministère de la Santé du Gabon à ce propos. Il s'agit d'un laboratoire de haute technologie qui va permettre d'améliorer les capacités diagnostiques du Covid-19 dans notre pays. Jusque-là, nous avions une possibilité de diagnostiquer sensiblement 700 à 1000 personnes par jour. Et c'est ce qui nous donne aujourd'hui d'avoir ces résultats que nous observons tous les jours. Aujourd'hui, avec ce laboratoire, nous pourrons aller à 5000, voire à 10 000 dépistages par jour. L'objectif, c'est de dépister rapidement les personnes qui sont contaminées par le Covid-19, les isoler et pouvoir les prendre en charge. Cette revue s'achève sur un défilé de mode inédit entièrement en 3D organisé par la jeune styliste américaine d'origine congolaise Anifa Vwemba qui a fait sensation le week-end dernier.
Alors que les défilés de mode sont annulés à cause du Covid-19, elle a lancé sa dernière collection en live sur Instagram en utilisant des modèles 3D. Clo 3D est le nom de la technologie utilisée dans le cas précis. Alors, autant vous le préciser tout de suite, quelques heures seulement après la fin de ce défilé, toutes les collections présentées étaient en rupture des stocks. Véritable succès et véritable leçon de résilience aussi. C'est sur cette belle leçon de disruption que nous mettons un terme à cette édition de Ecotech. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager autour de vous, à vos contacts. Laissez-nous vos commentaires au bas de la vidéo, vos remarques aussi. Entre-temps, je vous retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de bonheur. Surtout, restez prudents. Lavez-vous les mains autant que possible au quotidien. Ne vous baladez pas sans votre gel hydroalcoolique. Respectez les distances conseillées quand vous êtes au milieu des gens. Et aussi, sortez le moins possible. Le pic de la pandémie Covid-19 est annoncé au Cameroun pour la mi-juin. Alors, prudence. Vos commentaires, laissez-les juste en bas de la vidéo. Et si vous avez des projets intéressants dans le secteur de la tech, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse ecotech@teleasou.tv. Suivez Teleasou sur les réseaux sociaux et restez en contact avec nous. Restons connectés.